C'est parti, la deuxième carte, ouais, marquer l'histoire. Malheureusement, elles étaient pas loin sur Mirage, mais ça n'a pas suffi. Et maintenant, il va falloir tout recommencer à zéro, notamment sur Dust 2, le choix de cartes des Brésiliens qui vont commencer donc en attaque. Ouais, un side terreau, on l'a dit, fin 2024, qui a été quand même très puissant. On se rappelle notamment de leur victoire contre Spirit. Donc là-dessus, il va falloir rapidement cliquer, trouver les headshots à l'USP du côté d'Imperial, avec Zaz qui a compris le danger dans le mid. Fumigène au niveau de la porte, la sortie lower sur flash. Mais le call n'est pas encore forcément très clair. Est-ce que c'est un split en A? Est-ce qu'on prend juste un petit peu la température pour repartir? Il reste encore un petit peu de stuff entre Cacerato et Flon, donc en réalité, tout est possible. Ouais, pour l'instant, pistol assez lent du côté des Furia. On donne pas grand chose, on veut jouer les premiers duels face à 4. Il y a Ana au contact duel Beretta qui est prêt à décapsuler la moindre personne qui passera ces doubles portes. On va mettre le fumigène premium au niveau de ce mid et ça sort, mais malheureusement c'est Cello qui a dégoupillé Ana. Double kill de Cello, Zaz de doublé. Il n'y aura pas de triplé, elle s'en veut, mais elle a fait un gros travail. Bubble pour traverser le fumigène, non ça ne marche pas. Malheureusement on la fait pas à Fallen et il reste plus que 20 en situation d'un contre 3. Dommage que les deux premières joueuses, Ana et Kat, n'aient pas pu voilà, dégoupiller une tête ou deux avant que Zaz arrive. On n'est pas en train de penser au save pour 20. Elle a quand même envie de chercher ses duels. Peut-être avoir un petit peu d'excédent monétaire pour la suite. On a un Fallen qui est bien caché, trouvera le dernier kill. Donc pistol déjà pris par Furia. Est-ce qu'on part sur un force? On sait que sur D2, on peut force et partir sur du scout, voire même double scout. Il y a des choses à faire. I'm so proud of us, and this is a proof that we can challenge these guys. Okay, full confidence now. Okay, guys. Yeah. Elle donne de la Très voix bon en tout message. cas à Zaz. Hein. Elle donne de la voix très vocale dans cette équipe, même si c'est pas elle la in-game leaduse. Elle a dû prendre aussi peut-être le relais de Tori qui n'est pas là pour les problèmes de visa, on vous le rappelle, et qui est remplacé par Bubble le coach. Et du coup c'est Zaz qui monte au créneau pour prendre ses responsabilités, essayer aussi d'emmener son équipe et de leur faire comprendre que elles sont capables, elles l'ont prouvé sur Mirage, donc elles peuvent le faire aussi sur Dust 2. Même si défendre sur Dust 2 c'est un peu plus compliqué. On voit des attaques qui réussissent quand même un peu mieux sur cette carte. Alors, il y a un scout sur Ana sur le force. Maintenant, à partir du moment où il y a un fumi CT, le passage en B il est quasiment gratuit en réalité. Il n'y a pas d'HE pour le casser. À moins de trouver une tête en travers du fumi. Je ne sais pas trop ce qu'on peut espérer là-dessus. Et on a une 4 qui se retrouve quasiment en 1v5 au final. Ouais, le fumigène en plus est raté du côté de 4. Et elle va se faire satelliser par Cello à travers la porte. Elle pourra rien faire, elle était toute seule avec un Deagle. On va aller conserver les armes. On avait prévu un petit setup au niveau de la longue avec 3 joueurs. Et ça n'a pas fait mouche. Ouais, c'est un pari. Un pari qu'on a essayé d'assumer jusqu'au bout. Et bon, c'est le principe d'un pari. Ici, il est perdu. Il était pas bon, mais voilà, on le garde tout de même. Et on va conserver 4 armes qui pourraient être utiles sur le prochain round. Avec un scout à MP9, 257. À faire 2-0 pour Furia. On va bien évidemment garder le MP9, les 257 et le scout. Et on va essayer d'être dangereux pour le prochain round. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on rappelle que le play-in, c'est 4 BO3 qui se jouent aujourd'hui. Donc on rappelle un petit peu les résultats pour ceux qui l'ont pas vu, mais 3D Max s'est imposé contre FlyQuest, Pain a battu VP, GL a gagné contre So, et Miber a battu Astralis. C'était à chaque fois 2-0. Ouais. Et il y a quelques minutes de ça, il n'y a pas si longtemps, Wildcard a confirmé contre Big 2-0. Donc là il nous reste le petit Furia Imperial et derrière on pourra partir sur un Liquid héroïque tout en gardant un œil sur Complexity Eternal Fire. Est-ce qu'on va avoir une journée full 2-0, Jawed? Du coup, pour Imperial, on est parti pour, hein. C'est possible, oui. Tout dépendra du héroïque Liquid. Les héroïques Liquid pourraient donner 3 cartes. En train de dire que le Imperial Furia peut pas donner 3 cartes? Non, là, non, je pense que Furia va gagner 2-0 et je pense que Eternal Fire va gagner 2-0. En tout cas, je le souhaite. Tout mon cœur. Prise d'espace dans le mid, on va faire les choses bien, le fumigène sur la porte, la mollo du côté de la short, on pourrait même envoyer une petite flash ensuite pour assurer la décale. On met une mollo encore un peu plus haut, histoire de casser une éventuelle ligne de sniper. On a Ana qui reste en place, scout en main. Yuri, si ça push le sas là, ça va être carnage.
Pas besoin de pusher le sash, il a repéré 20, mais est-ce qu'il va se douter du positionnement de Zaz? Pas sûr, il peut se faire avoir. Et il va se faire avoir, superbe, il a pas vu Zaz passer, Zaz qui récupère Inaka et qui va prendre oula, qui va prendre tout l'espace, excusez-moi au niveau de la short. Niveau plutôt du spawn. Et c'est de l'espace de la short qui est pris pour les Brésiliens, 4 contre 3. Et là normalement, tout s'effondre et ça va tenir. À moins que Zaz arrive à gérer ses duels longue distance, mais on a eu un petit peu de mal. Ouais. Bon, ça finit par connecter du côté des Brésiliens. Et on devrait être en mesure de sortir un round d'armée. Alors, économiquement parlant, faut voir, est-ce qu'on a les sous pour un sniper? Est-ce qu'il y a une AWAP? C'est ça la question. Avec ce qu'on a vu d'Anna, CT Side, Mirage, AWAP, bah, on a envie peut-être de le retrouver aussi sur D2, ça serait très important. Et on l'aura. Ouais, on aura la WAP, mais c'est un AWAP Gleskellen, c'est-à-dire sans Kevlar casque. Donc problématique. La petite grenade pour pouvoir passer. Ouais, Fallen, il a très bien joué là-dessus. Pour brouiller les pistes, brouiller la vision. Et permettre justement de lâcher un gros coup de snipe sur Anna. Anna qui perd son duel. Et c'est déjà un 5v4 pour les Furia. Ouais, depuis le début, on les voit. On va être assez protocolaire dans la prise d'espace. On met les bons stuff. Là, la traversée de fumigène pour aller mettre en plus un fumicété, passer. Et Cello, je pense qu'il y a un coup d'avance. Est-ce qu'on commence à s'en méfier? Alors heureusement, j'ai envie de dire, elles sont 2B. Donc on peut peut-être bricoler un setup. Mais ça paraît quand même complexe à les tenir. Hein. Les Brésiliens qui vont commencer à les prendre en sandwich par le tunnel, par la pente B. Les stuffs sont très bien posés. Mollo, flash, décale, headshot et second kill confirmé ici par Cacerato. Ça fait un 4e point facile pour Furia. Ouais, là c'est dur. Le B comme ça, il va falloir, de toute façon ça va être le vrai problème je pense des Imperial, c'est de gérer le mid B. Le B est très compliqué quand t'es attaqué comme ça en tenaille, il va falloir des bonnes réactions, bien bloquer le tunnel et surtout essayer dans cette pente B d'être actif avec des flashs, peut-être support de bubble, etc. Et essayer de venir décaler, de swing à 2. Mais rester comme ça sur le bomb site, caché, à attendre, malheureusement, ça marche rarement quand même. Hein. Ouais, et puis on sait que sur D2, c'est une carte qui permet justement de faire quand même pas mal de pics, pas mal d'aggro, que ce soit un boost short avec le sniper, un setup short tower, on peut essayer vraiment d'embêter. Elle est plus dure à défendre que sur Mirage, mine de rien. Elle est un peu plus dure, je trouve. Il faut oser proposer. Alors là, le problème sur le round précédent, c'est que ton facteur X avec le sniper, il se fait attraper seconde 1 du round. Oui. Beau duel de la part de Fallen, hein, t'as 10 pics sur la HE, on va le revoir justement, mais la fumée de la HE pour venir masquer le passage et derrière il trouve l'élimination. Donc BJ Fallen. Le problème c'est que bon, après un achat complet en CT, on se retrouve avec quoi en écho? Donc écho c'est Deagle 5-7, à voir si on a un call spécifique. On a un start de short. J'espère prochain round armé, tu vois, ce que j'aimerais bien voir c'est une agression lower justement, pour venir un peu inquiéter. Bon là c'est parfait, ouais, la flash de Fallen, Cacerato c'est le double kill. Il pourrait même aller chercher un triplé derrière s'il en a envie, on a perdu Zaz. Et voilà, c'est le triplé pour Cacerato, on va pouvoir passer tranquillement à planter la bombe est encore au spawn terreau. On aura peut-être même pas besoin d'aller la planter si Skulls remporte son duel face à 4. Mais je disais, prochain round armé, ce que j'aimerais bien voir justement côté Imperials féminine, c'est d'aller agresser le lower. Un peu faire ce que font pas mal d'équipes finalement sur cette Dust 2, c'est-à-dire venir jouer le lower au contact, pourquoi pas emmener 2 joueuses sur la short avec un boost, essayer vraiment d'aller vraiment inquiéter le contrôle carte et de Furia. Être agressif, c'est ce que j'attends. Kato Deagle. Ouais, ils sont très très à l'aise, on le sait, on en parlait justement, la qualité de leur D2 fin 2024. C'est une D2 très puissante, et un jeu dans lequel ils sont assez à l'aise. Grande armée à venir. En principe, on attend un sniper. Alors, le sniper sera trouvé sur Anna. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Faut pas décaler mid. Je pense que c'est une bêtise. C'est trop dangereux de décaler mid comme ça. Tu sais que tu vas te faire avoir la plupart du temps par Fallen. Mais par contre, tu peux l'emmener sur la longue, tu peux l'emmener quelque part. Alors start short pour Anna, pendant qu'on a 3 coéquipiers qui vont aller chercher la prise au niveau de la longue. Anna qui a été repéré au niveau de la short et qui a compris justement qu'il y a un passage assez rapide. Et attention, Skulls qui élimine facilement Bubble sur traversée de fumigène et qui enchaînera sur la tête de 20. Ça commence très très fort du côté des Furia. Double entry sur la longue de la part de Skulls et derrière on va peut-être un peu calmer le jeu. Ouais, là c'est dur, hein. Il y avait une réponse sur la longue, il y avait 3 joueuses sur la longue prêts à réceptionner, mais malheureusement on s'est fait éclater. Bubble ne peut rien non plus. Et là maintenant, pour Zaz, ça se complique. On est en train de prendre tout l'espace pour Cacerato. On pourrait renvoyer la bombe en B si on est minutieux pour les Furia, mais je pense qu'on va juste dire à Cacerato, joue ton rôle de coupe dans le dos. On va accélérer en A, la petite mollo voiture, Zaza brûlé. Il va falloir pompier pour sa coéquipière. 4 s'en charge.
Ah, tout bien, toute l'information. Donc là, il y a un retour B très logique pour la bombe. On fait les choses vraiment bien côté Furia, très protocolaire. Ah, il On ramène laisse la pas bombe de place finalement. au doute. Ouais, mais ça, hein, pour eux 100%, il n'y a rien lower, il n'y a rien B, elles sont toutes côté A. Et ça donne rien On a short. trap Hein. carte. Les joueurs n'avancent pas short, ne donne rien dans la ligne d'Anna. Il va même prendre l'espace sur le mid. La bombe va aller en B tranquillement, c'est un 6ème. Zaz va faire un kill parce qu'elle est invisible. Elle va même faire un doublé avec sa M4. Double kill pour la Libanaise. 3v2. Mais là, faut déjà penser à conserver les armes. Ouais, ça paraît impossible à reprendre, à moins qu'Anna gère son 1v1 assez rapidement. Mais bon, Cello n'est pas naïf non plus de l'arrivée de Zaz par le spawn CT. On trouvera le headshot assez facilement. Anna en 1v3. Objectif conserver le sniper. Le problème, c'est qu'on va être pris en chasse. Quoique. Ouais, si on y va quand même. On a envie de faire tomber. Le premier saute la ligne, le deuxième décale. Anna qui passe maintenant à l'USP. La survie est compliquée à assurer dans ces conditions. Et ça fait un nouveau point. Est-ce qu'on n'a pas envie de mettre une petite pause tactique pour Imperial, histoire de calmer le jeu, prendre un peu de recul? Ah, Bubble, c'est trop dur. Hein. Ça va manquer peut-être une flash idéalement pour la sortie du fumigène. C'est compliqué en effet, 6-0. Attention à ne pas prendre Fanny hein, sur le side et sur la carte. Fallen qui attend la décale justement. Oh, Bubble ce qu'il a pris. Fallen il a futé. Hein. Et ça Fallen, permet en plus à Cello d'aller chercher un pic très rapide dans le mid et il va être masqué par le fumigène. C'est malin, mais ça suffit pas d'être malin parce qu'il se fait attraper par 5-7-20. Elle a mis alors peut-être. patin à roulette 20 là quand même au 5-7. Bon 4 malheureusement au Deagle ça donnera rien. Zaz, ouais, on esquive bien la flash pour Fallen, on est rapide, on est efficace, c'est une formalité. Ça tourne en pugilat. Anna va pouvoir récupérer le sniper du Brésilien. Et trouver la tête de Yuri qui a pas eu le temps de faire tomber Anna. Superbe travail aussi de 20. Et c'est un 2v1, on est en train de retourner la situation côté Imperial alors que le round semblait perdu. Elle nous a sorti un double kill Anna avec son sniper, enfin avec le sniper de Fallen, du coup ramassé. Et là maintenant ça laisse Kashirato en 1v2, alors il a 100 points de vie. Il y a un Kevlar sur 20. Hein. C'est pas le même Cacerato qu'on a vu, on a dit plutôt invisible par rapport à ses performances sur Mirage, on attendait beaucoup plus. Là on est sur un Cacerato qui dès le début du side a commencé à cliquer. Mais elle a un sniper Anna hein. Ah mais faut pas se rater sur cette ligne. Ah, là on n'a pas le droit à l'erreur. Face à Cacerato, on n'a pas le droit de se rater, on ne se rattrape pas pour Anna qui nous met le petit triplet quand on en a besoin et ça permet d'aller chercher le premier round. Ben voilà ce premier round qui était pas du tout bien parti avec Bubble qui s'est fait satelliser travers porte. Il y a 20 qui a mis patin à rouler de 5-7, on est venu récupérer un double kill avec l'AK. Superbe travail de 20 et Anna aussi. Ah et gros raté Yuri là quand même hein, parce qu'il n'y a pas de Kevlar en face hein. Ça va faire du bien parce qu'il n'y avait que Zaz hein, qui était rentré individuellement dans cette rencontre et là ça va permettre à Anna de rentrer aussi. 20 maintenant il manque 4 et Bubble qu'il faut débloquer le compteur. Bon, on a encore beaucoup d'argent pour les Brésiliens, hein, pas de panique de ce côté là. Ouais clairement ils peuvent se permettre de racheter pleinement, on va reposer le jeu encore une fois, prise lower, à termine prise short. Mais du côté de la défense, on est sur un setup avec Zaz et Kat qui vont essayer de tenir une double ligne. Et là-dessus, faudrait être gagnante, mais le fumigène va venir casser une première ligne. On va essayer de le challenger maintenant. 4 dans le duel qui finira par y perdre la tête. Dommage. Ça aurait été pas mal une petite flash justement au moment où elle voit le fumigène. Sa coéquipière lui mettait une flash et elle décalait parce que là, elle a tenté son duel en 1 contre 1 et bon, bah compliqué. Ah, bien joué de la part d'Anna qui vient prélever Fallen. À contre-temps, le Brésilien se fait avoir. Et maintenant qu'elle a un sniper dans les mains, peut-être qu'elle va pouvoir lancer enfin sa carte. Attention Zaz. Ah ouais. Je comprends l'idée de se dire à mon avis ils se sont regroupés et il a lâché son extrémité Skulls mais pas du tout. Elle tente un pari fou de traverser le fumier et ça ne connecte pas. C'est là où justement le contrôle des zones neutres de Furia il est très bien amené parce qu'on a quasiment tout. Mais attention par contre à 20 ça on l'aura pas. 20 qui arrive de dos, aura donc un clé gratuit sur Cello. Et on a un timing de stuff plutôt bien posé de la part de Bubble. On peut jouer contact côté car, il faut minimum un kill, idéalement un doublé. On a un Skulls low HP qui peut-être va essayer de passer devant. Le retour de Anna au sniper également, faudrait pas être surpris sur la sortie du fumigène. On tire à côté malheureusement pour un petit raté qui pourrait coûter cher. La reprise de 20 tout de même pour aller arracher une tête. Cacerato maintenant sur du 1 contre 1 face au coach. Le coach Bubble peut-il aller débloquer la situation, chercher ici le deuxième round pour son équipe, mais non, on n'y arrivera pas du tout. Quel dommage la grenade Bubble qui a pas voulu la jouer, gros cœur là, et décaler franchement Kashirato, et en même temps on peut le comprendre, c'est dur de décaler Kashirato. Dommage aussi Anna hein, qui bouge au moment de mettre sa balle de sniper, elle aurait pu juste garder la ligne, se positionner, et elle était encore un peu en mouvement, du coup son flic passe à côté. Elle avait vraiment l'opportunité de clôturer le round avec l'aide de 20 derrière.
Et c'est un 7ème round pour Furia. Et on entend le son de la post-stack. Ouais. Devrait être demandé, j'imagine, par Imperial. Vu le score, ça serait logique. On rappelle sur Mirage, ça avait commencé un peu de la même façon. Hein. C'était quand même un premier side où Furia était en énorme maîtrise, énorme domination. Ça finit en 9-3. C'est sur le deuxième side que ça s'est débloqué. Et si on peut éviter le même scénario, commencer avec un peu plus de rounds, finir minimum avec 4 points, mais le problème c'est qu'on a du mal. Le seul round qu'on a mis, c'est pas forcément un round référence, c'est un round où il y a de l'exploit individuel, il y a Ana qui arrive à faire un triplé. C'est ce qui avait lancé, hein, c'est ce qui avait lancé les Imperial Family tout à l'heure, hein, Jawed. Hein. C'est un premier round armé référence, on va dire, sur la sortie A, et puis ensuite tous les rounds étaient propres, il y en a eu 6 très propres avant que ça soit beaucoup plus bataillé, et ça leur ferait du bien sur Dust 2 d'avoir ces quelques rounds référence dont tu parles. Ouais. Alors un start short côté Ana, on a envie, voilà, short et une joueuse en plus qui a passé lower, on va essayer de deny le contrôle des zones neutres. Ça peut vraiment faire du bien. Maintenant dans les duels, faudra pas se rater. Zaz qui profite d'un très bon timing pour se débarrasser de Cello. Je crois qu'elle a compris qu'il y a un joueur supplémentaire au niveau du tunnel. Agression tunnel lower, je la voulais cette agression. La petite grenade en plus, elle met beaucoup d'activité. Bon, elle risque de tomber, hein, Ana. Zaz, elle va se faire avoir, mais elle gêne le contrôle carte de Furia. Elle empêche un petit peu le développement. Et d'ailleurs il est pris en tenaille, Skull super bien fait, Zaz avec le travail de sa coéquipière derrière. Ana, la décale large est bonne, on est obligé de se repositionner rapidement. Cacherato à la ligne, Zaz va... attention Ana, ouais non ça c'est dur. C'est dur, Cacherato il a pris tout de suite l'avancée. Il a sanctionné la snipeuse des Imperial. Alors Bubble qui joue un jeu très dangereux dans le fumigène. À voir ce que ça apporte d'ici quelques secondes. Le duel peut-être face à Cacerato qui semblait l'avoir vu un petit peu avant la sortie du fumier. Trouvera la tête facile et là en plus on a un passage en B. Donc Yuri est en train de leur dire mais le B il est complètement free. Ce qui veut dire qu'on amènerait la bombe par le tunnel. Et à partir de là, 3 contre 3, bombe plantée en B avec en plus une coupe de Cacerato short, ça va être très dur. Ça va être dur en effet, ça va se jouer sur le duel j'imagine avec Zaz qui est en train de reprendre tout le mid. Rien devant elle. Elle a raté le timing de quelques secondes. Ce qui fait mal c'est la ligne cassée de Yuri bien sûr. Sur les échafaudages. Et tu l'as dit, cette coupe de Cacherato. Ouais, tu as trouvé après Cacherato, il s'est bien réveillé quand même. Hein. Il n'y aura pas de double kill. 20 arrive à bien gérer son duel, même si elle perd des points de vie. 2 contre 2, il faut tenter bien sûr, puisqu'on est déjà en 7-1. Et le problème c'est que cette position avancée de Yuri, mon dieu qu'elle est forte, il n'y a même pas besoin. Fallen décale à double porte, sanctionne la russe. Et ça laisse 4, malheureusement, qui n'a toujours pas le moindre kill et qui n'en aura probablement pas. À moins qu'elle trouve Yuri. Non. Ah, trop dur, hein. Fallen a très bien rendu invisible son coéquipier. Et ça fait très mal parce qu'on trouve la double ouverture de Zaz. Elle le fait un boulot au niveau du lower. C'est vrai. Tu as dit, il fallait vraiment chercher ce genre de move. C'est la seule chose que tu peux faire pour mettre des bâtons dans les roues dans le contrôle de Furia. Tu le fais, tu fais -2. Et derrière, Cacerato, il retourne le point. Il tue Ana. On se dit, bon, dommage, elle a été naïve. Il tue Bubble derrière qui fait un move solo. Et ça tue le round, malheureusement. Ça tue le run et ça tue peut-être un petit peu la carte, hein, parce que là on passe sur un round armé plus que compliqué. On essaye de forcer avec du scout, avec du 5-7 et la M4 dans les mains de Zaz, qui est la seule qui brille pour l'instant, c'est Dust 2. Elle va essayer d'attraper la tête, elle casque Skulls, elle casque aussi Yuri, -1. Ouais, Zaz elle est affûtée hein, quand même, là. Tu vois qu'elle, elle se bat. Elle a pas peur, elle vient chercher, elle prend ses responsabilités, 5v4. Cello sur Bubble, formalité. Et il n'y a pas de double kill pour Cello, mais il n'y a pas non plus de revenge de 20. 4 contre 4. Ouais, ça permet de rééquilibrer les forces pour Furia, elles sont pas si mal. Attention quand même à Yuri qui est très low HP pour éviter de tomber. Et Zaz qui a peut-être envie de se battre. Alors elle patiente, attention à pas faire le move de trop. Fallen n'attend que ça du haut de son sniper. Cacerato qui met un énorme headshot sur Zaz, c'est vite parti. Énervé, et Fallen en punition sur 4. Il a pas aimé la mirage Cacherato je crois. Je crois qu'il a vraiment pas aimé la mirage. Et Cello qui fait un bon travail dans son rôle de coupe d'extrémité là. Il prend son temps et on va pouvoir aller en B tranquillement. C'est un 9ème qui tend les bras au Furia. Alors est-ce qu'il nous reste un fumigène là? On se met dans un fumigène? On se le met à prendre un petit peu de temps à tomber. Bon, dans tous les cas, normalement, le round est fait, à moins d'avoir un gros troll de la part de Furia et un exploit incroyable de 20 de Ana. Et bah, il n'y a pas de troll, puisque Yuri tire sa ligne, hein. Il est low HP, mais sniper en main, il avait raison. Garde la ligne, punition trouvée sur 20, reste que Ana. Au scout en 1 contre 4, évidemment, ça ne passera pas. On n'a pas de raison de le tenter, il faudrait peut-être essayer de ramasser un rifle. Et il n'y en a qu'à 47 au niveau du lower.
Ouais, c'est dur, si on peut récupérer une arme, ça serait pas mal, mais bon. Là, le problème, c'est que la messe est dite quand même sur cette Dust 2. Il y a malheureusement... Là, on sent un peu plus l'écart de niveau, forcément, sur cette carte, en termes de jeu, en termes de skill aussi brut, parce qu'on voit Kat en total naufrage, alors qu'elle a fait une bonne mirage. Elle a été plutôt solide quand il a fallu. Mais là, la Slovaque, elle souffre. Les As qui se prend la tête, on se gratte la tête, on a du mal à trouver des solutions. Ouais, puis à l'inverse, on avait dit, ce pic des deux de Furia, il était tout à fait attendu, tout à fait compréhensible, ils sont très chauds dessus. Et en plus, bah, voilà, on retrouve enfin le vrai niveau de Cacerato par rapport à ce qu'il a montré sur Mirage. Donc l'un dans l'autre, ça fait quand même très très mal. Maintenant, on rappelle sur Mirage, il y a eu 9-3 et un début de comeback. Enfin, un vrai comeback, ça a poussé même jusqu'en overtime. Est-ce que là, on peut espérer... en attaque, faut avoir en attaque si elles peuvent comeback, mais ça paraît difficile quand même à envisager parce que on sait très bien que si Fallen a brillé au sniper, il va briller aussi en défense sur Dust 2. La map s'y prête quand même assez bien. C'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est que tout à l'heure le comeback il est intervenu sur la side CT Mirage. Ce qui est assez différent. Combien il y a sur... ça a commencé Complexity, Talfire, 6 partout pour le moment. On a fait un start double sniper ici du côté de la défense entre Bubble et Ana. Bubble qui a été déjà lourdement touché. Et grosse prise GA pour Furia. Avec le petit fumigène pour aller casser la ligne. Pas mal de flash pour récupérer la zone. Et Zaz qui sera également gêné. Je ne sais pas si Cacerato l'a entendu. Va falloir s'en méfier. J'ai l'impression qu'il en est un petit peu naïf. Il sera finalement attrapé par Zaz. Cello qui trouve un gros timing sur 20. Le headshot qui pourrait permettre de faciliter le passage maintenant au niveau du BPA. Attention, sniper de Ana qui peut être repéré là-dessus. On n'est pas passé loin de lui arracher la tête. Mais Cello trouvera le 2 balles sur Zaz. Ouais, trop compliqué. Générique pris. On a sorti le setup double sniper mais ça ne fonctionne pas. Ana qui va être bien bloquée. Ça fait longtemps qu'on n'était pas allé voir ce qui se passait sur la longue d'ailleurs côté Furia. On varie un petit peu les plaisirs. On va essayer d'amorcer la bombe pour Yuri. Normalement ça devrait le faire. Allez 4. Petit premier kill là, ça serait pas mal. Ça pourrait lui faire du bien. Duel à venir. Voilà, le kill est récupéré sur Cello. Ça y est, elle débloque enfin son compteur. La petite mollo est bien faite sur Skulls. Skulls qui brûle. Récupéré par Bubble. Ça c'est bien fait. La reprise s'engage. Fumigène qui gêne Fallen. Est-ce qu'ils vont aller chercher le deuxième kill? Fallen, le no-scope sur 4. Repéré. Bubble abattu. Il ne reste plus qu'Ana. Ana qui va essayer d'aller conserver le sniper. 10-1 pour les Furia. Quel dommage parce que le début de reprise était vraiment pas mal avec le stuff de Kat et Bubble qui récupère Skulls. Mais derrière ça tient. Pour Yuri et Fallen. Ah, tu as dit belle variation aussi de la part de Furia. Après 10 rounds, on était beaucoup sur du contrôle. Lower, les prises short, les prises travail de prise neutre. Là, on a fait une grosse sortie longue. Bon, 10-1, score extrêmement violent. Il reste plus qu'un round. Plus qu'un round à aller chercher. Est-ce qu'on peut le trouver, celui-ci, alors qu'on voit le replay sur Bubble? Je sais pas si Bubble avait déjà débloqué le compteur, lui. Je crois, ouais. Bah oui, oui. Ah oui, déjà 2. Hein. Déjà 2, c'est déjà beaucoup. Allez, encore un petit round. Et normalement, ça devrait le faire pour Furia. Après avoir tremblé sur Mirage. Allez, belle mollo qui permet de dézoner Ana sur la short. Elle peut pas prendre les pics qu'elle veut. Malheureusement. Ouh, dommage. Ça aurait mérité d'être dans la tête, ça. Skulls qui fait déclencher 4, mais cette fois-ci 4 remporte son duel d'extrémité. Ça, c'est bien. Ça va leur libérer une position. Il faut maintenant que Zaz se repositionne. Le B est clear. Faut en profiter de ce 5v4 là. Hein. Ouais, clairement. C'est pas tolérant qu'on a une situation avantageuse du côté d'Imperial. Maintenant, faut confirmer. Alors, côté Furia, on avait ce travail, j'ai envie de dire, assez traditionnel du mid et de la short. Derrière, on sent la volonté de faire une reprise GA. Alors, comment est-ce qu'on a fait cette reprise? Est-ce qu'on met la mollo contact double porte? A priori, non. Ça n'a pas l'air d'être le call. Et dans ces conditions, normalement, 20 doit chercher... Ah si, la mollo qui arrive quand même. La mollo arrive, ça force la décale. 20 qui arrose complètement, qui touche à peine sur Fallen, moins 14. Flash. Ça va être compliqué, on va commencer à appeler à l'aide. Bubble peut-être pour décaler avec elle. Et 20 qui sera lourdement touché. Bubble qui attend, il a raison parce que Fallen tient la ligne en réalité. 20 en fait 1. Bubble tombe, 20 également. Flash pique, mais Ana cette fois-ci tient bon. C'est maintenant un 3 contre 2. On reprend l'avantage pour Imperial.
Allez, faut le conclure ce point. Attention, Chelo qui va Chelo. tenter un décalage à contre-temps sur la short. On repère la tête de Zaz, mais Zaz bien trop rapide. Ouais, Fallen en 1v2, Fallen qui récupère une AK qui avait prélevé Anna sur son duel de sniper. 4 se repositionne short avec sa coéquipière. Attention à bien rester collé, à bien rester ensemble. Les tappings de Fallen, il en fait un, il n'y a pas le trade assuré. Zaz, faut s'appliquer. Ouais, on n'a pas réussi à s'appliquer. Zaz qui a perdu beaucoup de points de vie. 36 points de vie face à 18. La petite mollo pour empêcher l'avantage de la bombe. 7 secondes. Il a pas le temps. Il a pas le temps. Si, sur la caisse, 4 secondes. Zaz pense qu'elle a gagné le round. Et malheureusement, elle a eu le temps de monter sur la caisse et de planter cette bombe. Elle s'est repositionnée. Est-ce que Fallen va être naïf du repositionnement de Zaz? Pas sûr. Si, mais malheureusement, elle lui met une balle, mais ça ne suffit pas. Aïe aïe aïe, 11-1 au changement de side. Que c'est dur, que c'est cruel, Jawed. 3 petites minutes de pause sur Croissant Strike et on revient très vite pour la fin de cette carte et de ce BO. À tout de suite. Allez, on est de retour sur Croissant Strike. Bon, c'est compliqué, forcément. Là, ça se complique. On a eu une Mirage où on s'est régalé parce que il y a eu le comeback des Imperials, des Valkyries. Et là, bon, bah, Dust 2, c'est vrai que ça tourne un peu au vinaigre. Ça tourne à la correction, malheureusement, pour les joueuses d'Imperial. Et elles se dirigent tout droit vers le lower bracket du play-in pour affronter Big, notamment. Et espérer rester en vie donc dans ce play-in de Kato. Mais on pourrait peut-être finir au moins sur une bonne note. Ouais, un pistol. Voilà, au moins mettre un pistol, un round d'armée, se taper un petit peu.
On va avoir une débâcle complète sur cette D2 et une sortie au niveau de la GA qui va être tentée. Bubble qui a été repéré, Cello qui patiente sur le lower, pas naïf de l'arrivée de Zaz. On se repère mutuellement, Zaz qui va lui mettre un petit peu de pression. Il va prendre son temps pour l'instant alors que ses coéquipiers avancent au niveau de la longue. Il y en a pas mal de stuff, hein. On peut fumer le cross, on peut essayer de passer ensemble. Zaz par contre elle est seule au monde. Donc là-dessus c'est pas une tâche facile. En 1 contre 2 sur la zone, attrapé par Cello qui lui met un gros headshot. Et passage long derrière. Allez, passage long. 5v4, est-ce qu'on va pouvoir essayer d'amorcer la bombe? On a la petite mollo short pour gêner, mais on décale finalement du côté de Cello et des Brésiliens. On n'arrive pas à trouver les têtes. 20 s'occupe de Cello justement. Belle réponse non de Yuri, j'allais dire, mais il ne connecte pas les balles Yuri au niveau du Gandalf. C'est un 4v4. On essaye en sautant de toucher Anna. Anna a planté la bombe. Et là maintenant il faut tenir. Il va falloir tenir, attention l'enjeu de Scuzz au contact, on est très loin HP, mais pourtant c'est Bubble qui se défend bien, Fallen qui prend le relais, qui en fera 2, Ouais. Fallen 3 de la part de Fallen, le capitaine brésilien qui donne tout pour assurer la reprise. Trop dur, on n'a pas réussi à tenir alors qu'on était en 4v4, on avait planté la bombe. Et là ça se complique mon cher Jawed. On peut y croire au maximum. Mais ouais, ça sent le 13-3 cette histoire. 13-3 Bah ouais hein. Ah, ok. Si Alforce et qui passe pas, bah c'est fini. Donc 13-3 oui. Si je Ok. calcule bien oui. Oui, les comptes sont bons. Allez, on est reparti. Il force achat proposé ici. Le Galil sur Zaz accompagné par 3 Deagle, un Tech 9. C'est peut-être déjà le dernier round. Ouais, spam au scout qui est tenté par Fallen. Pour l'instant, ça n'accomplit rien. Et on est en train de prendre possession du lower tranquillement pour Imperial. On va voir ce qu'on en fait après. Dash mid. Ok, moins 14. Et on récupère la short. Regarde bien le 13-3 arriver. On s'y prépare. Ça va être dur, hein. Il y a 3ème 4 quand même à la réception, ça va être une sortie short, elles font un appel B avec double fumigène, le fumigène premium, le fumigène pression pour envoyer 20 au contact. Malheureusement 20 qui vient de se prendre une petite balle, j'ai l'impression de scout. Ouais, Bubble qui arrache la tête de Fallen, il reste encore un joueur, c'est Cachirato, le spray de Cachirato. Ouais, double kill pour lui et en plus derrière il brûle, 6 HP, 5 HP, il faut le faire tomber Cachirato là. Il faut arriver à le trouver, pose trop de problèmes le Brésilien. Yuri en plus qui reprend sur Bubble, Ouais, on c'est n'était pas naïf pour Cello et c'est fini, Cacerato à la conclusion. Lui qui a été très très bon sur cette game, on l'attendait justement après sa Mirage où il était un petit peu en dessous. À 13-1, c'est une correction infligée par Furia à Imperial. Ouais, dommage pour cette équipe d'Inferial qui là pour le coup n'a vraiment pas existé du tout sur cette carte. Sur Mirage c'était quand même bien mieux. On a pris du plaisir sur la Mirage, on peut pas dire qu'on en a pris sur Dust 2. C'est compliqué pour... je pense qu'elles doivent être déçues. Après voilà, faut retenir la prestation sur Mirage. Elles avaient fait une bonne carte aussi face à Navi sur cette Mirage. On voit les Brésiliens qui vont aller féliciter les joueuses avec Fallen. Les sourires et non elles ont montré alors un beau visage sur une carte, un peu moins sur la deuxième. On a senti que c'était compliqué individuellement, compliqué aussi collectivement. Là on a senti le niveau d'écart, hein. On voit comment on a travaillé la carte Furia et comment il y a eu les réponses on va dire du côté des Imperial féminines, des réponses qui étaient trop légères malheureusement pour venir gêner Furia sur cette Dust 2.